On avait décidé que Antenne 2, les reporters, les journalistes de Stade 2 étaient misogynes 1977. et qu'on ne voulait pas entendre parler du football féminin. Il fallait avoir du toupet. Je vous pose d'abord une question, êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non, non. Moi, je suis tout à fait contre. Vous êtes contre. Oui. Alors, il ne faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe. Est-ce qu'on voit les douches? Non, on ne voit pas les douches. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Ouest France, 3 juin, engouement autour du mondial féminin. Elle, 7 juin, l'engouement pour le football féminin n'a jamais été aussi fort. Le quotidien du tourisme, Qatar Airways célèbre le football féminin. 70% des places vendues, dispositif Bon alors moi évidemment je suis pas très foot, mais là vu l'engouement, voire l'excitation de certains, Enfin Nicolas, calme-toi. j'ai décidé de faire un effort. Est-ce que vous regardez le match un peu? Non, du tout. Non, je regarde pas. Et effectivement vendredi soir dans les rues de Lyon, J'ai appris à aimer le foot avec des hommes et je connais pas les joueuses en fait. pour le match Je connais d'ouverture pas les équipes, France-Corée, du coup j'ai pas d'intérêt pour la chose. il y a eu un engouement au niveau de la Les gens diffusion. n'ont pas du tout le regard tourné vers la télé. Tous les bars avaient sorti Il leurs n'y a écrans. pas d'effusion de joie quand les filles marquent, non. C'est chiant quoi. Bref, ça y est, la ferveur populaire a marqué une sérieuse victoire contre le football au sexisme. 4-0. Tu le vois sur un terrain, tu vas avoir moins de ballons si tu joues avec des gars. Tu vas être un peu appelé en renfort, tu vas être la remplaçante. Après, au niveau du club, c'était pareil. On avait le bon terrain une fois par semaine si l'entraîneur s'était battu. Et encore, c'est si l'équipe senior s'entraînait pas. Par contre, on devait être présente pour tenir la buvette quand l'équipe senior jouait. Le Monde, 6 juin, l'équipe de France féminine a plusieurs atouts pour réussir son mondial. Séduisante dans le jeu, Séduisante dans le jeu. elle attire tous les regards. Elle attire tous les regards. Bah voilà, c'est toujours ça, c'est l'action du regard. Mais le regard de qui? Le regard des hommes. Alors elles, ce sont Julie, Louise et Alima, 3 footeuses qui ont fini par monter une équipe de foot non mixte, les débuteuses. Le Progrès, 15 mai. Un groupe de jeunes lyonnaises a décidé de créer une équipe de football militant et anti-discrimination sur le modèle parisien des dégommeuses. Et justement, la Coupe du Monde, l'affiche par exemple qui a été choisie, c'est un visage de femme qui représente Marianne sur un ballon de foot. Et donc il y a du mascara, il y a du rouge à lèvres, les cheveux longs. Quand on parle des mecs, les mecs, leurs affiches, tu vois un homme actif en fait, tu vois le mouvement parce que le foot forcément c'est du sport, donc tu vois les jambes, tu vois le ballon. Et rien que le fait que le maillot féminin ils aient mis le truc brodé là, que ce soit en doré rose quoi, ouais. Que je trouve que ça en dit long. Le Parisien, 6 juin. Si une équipe adverse le réclame, la FIFA propose des procédures de vérification du sexe. Demander des certificats de féminité, mais c'est quand même... Un gynécologue, un endocrinologue et un généticien peuvent être sollicités. Ça pique, franchement ça pique. Finalement, montrer qu'on peut rester féminine, c'est dire oui, mais le sport féminin, c'est fait pour être regardé par des hommes, donc il faut que ce soit agréable à regarder. Donc si ça plaît pas, ce sera pas médiatisé. C'est très bien que les femmes jouent au football, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? J'ai pas envie. Libération, 1er juin. En pleine préparation pour le match d'ouverture du mondial, les joueuses de l'équipe de France ont dû quitter leur chambre du centre d'entraînement de Clairefontaine pour laisser la place à l'équipe de France masculine. Le château est d'abord Corinne Diacre, prioritaire pour les Bleus. sélectionneuse. Ça a toujours été comme ça. Le Parisien, 26 mars. Pour la présidente de la Ligue du football, les chants homophobes font partie du folklore. Ça a toujours été comme ça. Marianne, 7 juin. Le salaire des joueuses bien inférieur. Ça a toujours été comme ça. Le Monde, 5 juin. Le footballeur Neymar aurait convié une Brésilienne à venir le retrouver à l'hôtel Sofitel de Paris, finançant champagne et billets d'avion. D'après la plaignante, après des caresses, Neymar, pris de boisson, serait devenu agressif, l'obligeant à une relation non consentie. La nana. L'after-foot, Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. RMC Info. Attends, quand tu t'appelles Neymar, T'as un minimum de qualité quoi. Franchement, le mec il peut avoir tout ce qu'il veut, il a pris une Ligue 2. normalement, c'est Champions League. Faire venir, prendre l'avion, machin, tu vois ça débarquer, Et là, merde. c'est- Et en plus à l'arrivée tu te retrouves dans la merde. Eh ben, on en a fait des progrès depuis 1977, non? Ça a toujours été comme ça. Et pendant ce temps-là, une de Télérama, l'été des festivals. L'été approche, les fêtes commencent. Les Échos, 4 juin, le Grand Lyon crée la surprise avec un festival du logement social. What? Festival du logement social. Maires, promoteurs, bailleurs et intellectuels de 30 pays sont invités à réfléchir à l'avenir de l'habitat. Et alors, dans ce festival du logement social, il y avait fête mercredi soir au Transborder, le bal sans décibels fixe co-organisé avec des mal logés. Montrer un peu aux gens qu'on a le droit de faire la fête. Il faut penser à nous, faut pas nous oublier de mettre de côté. Alors c'était assez étrange comme soirée, outre les quelques SDF, il y avait toute une populace de travailleurs sociaux qui dansaient sur de la techno et trinquaient sur la terrasse avec des politiques et des pontes des bailleurs HLM. Tiens, je vais te présenter quelqu'un, viens voir. Monsieur, avec votre costard, Lui c'est Tony, que je croise dans les rues de Lyon depuis plus de 15 ans. que faites-vous ici, monsieur, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu passer une bonne soirée. Et lui, c'est Cédric Van Stevendel, directeur de Est Métropole Habitat et pressenti pour devenir maire PS de Villeurbanne. À côté de ça, je suis celui qui a organisé le festival international du logement social. Oh putain, moi qui suis de la rue depuis 30 ans, je vous ai jamais vu. C'est con, hein? Vos bureaux, ils sont inaccessibles ou c'est moi qui suis trop proche du trottoir? Ah, je pense qu'en tout cas, c'est à ça qu'on essaye de bosser un peu. Comment vous pourriez vous payer des bières à 7 € et moi j'y arrive pas? Eh ben moi on m'a donné un ticket. Ah bah voilà. Je te partage mon ticket si Vas-y, bah tiens, attends, regarde. moi je vous rapporte 10 fois plus qu'un bourgeois qui mettrait un moi, million vous me sur un compte. rapportez rien, mais à moi Si. personnellement. Bah comment t'es payé? Tu travailles pour des gens comme Moi moi. je construis des logements et je les loue. Eh bah, donc du coup, je suis payé avec les loyers des gens. Donc du coup, t'as besoin de gens comme moi pour tes loyers. Ça c'est sûr. Tu gagnes combien toi par mois? Ah, ça tu sais. Vas-y, dis-le, juste dis-le. Non, Non, je garde ça entre pour nous. moi. Non. Moi je suis à 860 parce que j'ai une pathologie mais qui est peut-être due à la rue au bout de 30 ans. Et vous, allez dites-le, on s'en fout. Mon salaire il est défini par un décret, d'accord? Un décret. Et donc aujourd'hui ça fait un net de 6 000 €. Vous avez des tickets restaurants? Non, c'est interdit, putain. ça. Non mais heureusement d'ailleurs. Mais j'ai une voiture de fonction. Putain, en plus il pollue. Ouais. Oh putain, tu es vachement cool là. Je peux te faire la bise? si tu veux. Allez, vas-y. Ah, je t'embrasse là, putain. 6 000 €. En léger différé de la teuf du HLM et de la Coupe du Monde des meufs, c'était Dépêche contre les inégalités. À la semaine prochaine. 6 000 € le gars là. Il est sans complexe. Il aurait dû jouer dans le dernier Jim Jarmusch. Se faire bouffer. Bouffer sa cervelle.